Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma semaine 2 du mois de novembre. Je vous tourne cette vidéo, on est vendredi après-midi, je profite que mon copain se soit absenté et que mon fils soit à l'école pour vous tourner cette petite vidéo puisque pour moi demain et du coup pour vous avant, nous sommes invités donc le samedi midi à manger raclette chez le frère de mon compagnon. Donc petit repas en famille, du coup à titre exceptionnel je ne travaille pas le samedi midi. Mon patron a décidé de fermer l'établissement pour des raisons de praticité et parce qu'en général le samedi midi c'est assez calme. Donc voilà, j'aurai pas le temps samedi de vous tourner cette vidéo, je ferai en sorte qu'elle soit prête pour le dimanche, pour notre rendez-vous habituel. Donc voilà, comme on est vendredi, ma semaine est censée se terminer dimanche, en sachant que on a plus aucune dépense de prévue pour ce week-end. Effectivement, samedi, comme on est invité à manger et que le soir je travaille, on n'aura pas déjà ni le temps ni de sorties autres à faire. Donc au niveau du budget, ça ne changera rien. Et le dimanche, en général, c'est journée repos et journée blanche côté budget. Donc j'anticipe un petit peu, voilà, pour être sûr que vous puissiez avoir cette vidéo dans les temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au niveau du budget? J'ai fait un petit point puisque la semaine dernière, il me restait 13 centimes que j'avais mis dans mon petit pot d'épargne avec mes petites pièces. Après avoir remonté la vidéo, j'ai tilté une petite chose, c'est qu'en fait du coup j'ai récupéré 2,87 € dans mon enveloppe retour banque pour pouvoir faire un complément de ces 13 centimes, ce qui fait qu'on sera à 3 € à mettre en épargne, puisqu'on avait précisément 17,13 €. Donc avec les 2,87 €, ça nous fait un montant à 20 €. Comme ça fait un montant rond pour mon virement. Donc on pourra mettre les 3 € dans les défis. Donc je les mets de côté. Comme ça, on pourra les placer après. Donc le tabac, la Doxyter, c'était la semaine 1, donc on s'en occupe plus. Donc les 2,87 € dont je viens de vous parler. J'ai également enlevé 5,08 € en espèces dans cette enveloppe pour un petit colis que je devais envoyer qui est parti hier. Donc ça m'a payé l'enveloppe et les frais d'envoi. Donc de ce côté-ci, tout est ok. On n'avait rien de nouveau au niveau du logement puisque tous les prélèvements sont déjà passés. Au niveau de la banque, idem, tout était déjà passé. Au niveau des assurances, on a 1,85 € qui sont passés. Donc ma petite assurance MMA qui est passée cette semaine. J'ai déjà retiré les 1,85 € de cette enveloppe. Il ne me restera, si tout va bien, à la fin du mois, donc le 30 novembre, il me restera 1,19 € dans cette enveloppe. Au niveau des factures, rien de nouveau pour cette semaine. En revanche, je connais le montant du forfait de mon fils qui devrait passer la semaine prochaine. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. Je n'ai toujours pas fait le plein de mon véhicule. Donc pour l'instant, j'ai toujours mes 100 € dans le gasoil. La cantine, comme vous le savez, c'est déjà parti. Et pour le reste, ça se passe au niveau de mon porte-monnaie. Alors, comme j'ai effectué principalement mes achats par carte, hormis Enzo qui a eu son argent de poche pour cette semaine. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que au fur et à mesure que je vais vider, je vais remplir pour la semaine prochaine. Comme ça, ce sera fait. Donc, mon fils a eu ses 10 € pour la semaine 2. Je lui rajoute 10 € en petite monnaie cette fois-ci. Hop, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Alors la monnaie que j'ai ici, c'est la monnaie que j'ai récupérée dans mes enveloppes défis. Donc j'ai enlevé la monnaie, j'ai fait un virement de mon compte vers mon livret A comme d'habitude. Et du coup, j'ai remplacé par des faux billets dans les défis. Ce qui fait que là, actuellement, je n'ai plus de monnaie dans mon classeur des défis. Au niveau des courses, alors, au niveau des courses,
On a dépensé, comme mon compagnon est rentré cette semaine, ou c'est la semaine dernière? Non, c'est la semaine dernière. On a fait les courses sur le drive et du coup, on en a eu pour un petit peu, à peu près 55 € de courses. Ça nous fait 27,74 € chacun. Et donc du coup, alors lui me fait un virement puisque j'ai payé par carte et que c'est plus simple, il a jamais d'espèces sur lui. Et donc du coup, on va y arriver. J'ai dit, j'en avais eu pour 27,74 €. Il me reste donc 26 centimes, ce qui font 28, donc 22,26 € de l'enveloppe course. On va les mettre ici. Hop, on verra après pour le reste. Donc on sait qu'on va avoir 50 € pour la semaine. Alors je vais déjà retirer les 50 € qui étaient prévus pour la semaine 2 puisque je les avais laissés le temps de faire les courses. Hop, je laisse dedans pour la semaine 3, mais on sait que voilà qu'on a 50 €. C'est juste que ici, comme ce sera très certainement par carte, puisque là on commande sur le drive en ce moment, je garde juste les petits tickets et ma carte au cas où. Au niveau des animaux, j'avais les 10 € en espèces que je vais pouvoir retirer de mon enveloppe. Je n'ai pas eu de dépenses à faire au niveau des animaux cette semaine. Enfin, on les a... oui, non, c'est tout. Attendez, je réfléchis parce que j'ai un doute sur le drive. Puisqu'on a... Si, j'ai acheté la litière d'ailleurs. Alors du coup, j'ai fait moitié-moitié avec mon copain. Ça va pas du tout puisque la litière, comme c'est pour le chat, c'est ma charge à moi. Et donc du coup, alors je vérifie à côté, hein, je regarde juste au niveau du montant de la litière. J'en ai eu pour 4,48 € de litière. Donc il va falloir que je fasse de la monnaie. Je reviens. Alors, j'ai eu un petit souci sur ma vidéo. J'avais mis en pause en pensant avoir réappuyé pour enregistrer, pour vous expliquer. Donc j'avais eu 4,48 € de litière pour chat que j'avais retiré de ma partie pour mettre dans les enveloppes. Au final, j'aurais dû mettre que 2,24 € puisque quand j'ai fait mon partage des courses, j'avais fait couper de moitié. Donc au final, mon copain était censé avoir qu'une moitié de la litière dans ce que je lui ai comptabilisé. Je vais pas refaire les changements, on va laisser comme c'est. Tant pis pour cette fois. Et je vais vous expliquer aussi, suite à ça, que j'avais fait un achat d'une petite valise de feutres, 168 feutres pour être exact, puisque je me suis mise à faire un bullet journal. Après, enfin voilà, à force de voir tout le monde en faire, etc., j'ai voulu me mettre sur un petit bullet journal, donc j'ai choisi un cahier Harry Potter. Voilà, je vous présente juste la page de couverture. J'ai collé le petit Edwige que Hélène m'avait envoyé, plus un petit sticker, et puis enfin d'autres petits stickers que j'avais aussi. On voit sur les pages, voilà, elle a une petite paire de lunettes avec la cicatrice d'Harry Potter. Je vais pas vous tout montrer, mais en gros c'est ça sur toutes les pages. Je vous montre pas le reste parce que pour l'instant il est vraiment en cours. Donc voilà, cette vidéo va vraiment être interminable, hein. Et puis voilà, donc la pochette de feutre, ça correspond par rapport à l'enveloppe loisir. Vous allez avoir la suite des explications dans le reste de la vidéo. Voilà. Et ben je reprends avec la deuxième partie de ma vidéo. À tout de suite. Alors, on a été coupé. Mon téléphone a pour je ne sais quelle raison décidé de couper la vidéo. Je disais donc, en plus des feutres, des 168 feutres, je me suis commandé des feutres noirs. Donc j'en ai eu pour 48 € et des poussières. Comme c'est du loisir créatif et qu'on n'avait pas de sortie de prévue et qu'on va pas forcément faire de sortie pour l'instant, du coup j'ai tapé dans les 40 € de loisir et le reste je l'ai pris dans le divers, donc on va voir après la différence. Je n'ai rien en termes de sport et en termes de beauté toujours. Au niveau de la santé, j'avais eu mon rendez-vous dentiste la première semaine. Je vous avais dit j'en avais eu pour 43 € et 38 centimes. J'ai reçu un remboursement de la sécurité sociale pour un montant de 24 € et 3 centimes.
Donc, ce qui veut dire que là, pour cette semaine, j'avais les 16,62 € qui me restaient de la semaine précédente. Et donc, les 24,03 €. Je vais essayer. Alors, c'est un peu chiant. Je suis juste à côté de la fenêtre. Donc, ce qui fait que j'ai 40,65 € qu'il me reste dans mon enveloppe santé, plus les 110 € que j'avais prévus pour la semaine 3, puisque j'ai le rendez-vous dentiste pour mon fils. Et donc, j'avais prévu 60 €, mais je pense que je devrais rien avoir à sortir, je sais pas trop, on va voir. Et 50 € pour l'acupunctrice. Ce que je vais faire, on va laisser déjà les 110 € pour cette semaine. Hop, comme ça, ça ne bouge pas. Et donc, il me restait 16,60 € et quelques centimes, plus les 24 € que j'ai reçus en remboursement. Je vais garder uniquement 20 € pour si on a besoin, en attendant, enfin au cas où on ait besoin à côté d'acheter des Doliprane ou autre. Donc ça va rester ici et on va retirer cette partie-là. Hop. Donc ça peut peut-être vous paraître un petit peu brouillon, un peu bizarre ce que je vous fais, mais voilà, je vais pas garder 40 € dans l'enveloppe santé, il n'y a pas forcément besoin. Donc je vais les mettre de côté. On les répartira dans les défis. Ça, je vais les enlever avant de mélanger. Hop. Et donc au niveau du divers, c'est là que je vous disais, comme j'en ai eu pour 48 € et quelques, 48 € et 38 centimes. Je vais y arriver. J'avais 20 € dans cette enveloppe, donc moins les 8,38 €, il me reste 11,62 € pour la semaine 3, plus les 20 €, ce qui nous fera 31,62 €. Alors j'aurais peut-être pas forcément besoin d'autant, mais sur la semaine 3, cette enveloppe va très certainement me servir à acheter différentes choses pour la maison, puisqu'on aura les clés le 6 décembre et je voudrais commencer à faire le point un peu de tout ce qui est produits d'entretien, commencer à me faire un bac exprès pour qu'on puisse, dès qu'on a les clés, en fait, le week-end qui suit, pouvoir attaquer le grand nettoyage de la maison, qu'on puisse ensuite attaquer les travaux. Voilà, c'est juste histoire d'enlever un petit peu la poussière. Je sais que c'est entretenu, hein, mais voilà, histoire de tout mettre vraiment d'aplomb avant de rentrer dans la maison. Donc pour cette partie-ci, on est bon. Je n'ai rien à mettre en espèces là-dedans puisque je vous l'ai dit, là, le mois de novembre est un peu le mois de test. Alors ça sera peut-être pas tout le temps comme ça. Pour l'instant, voilà, je vais fonctionner avec la carte bleue. Ici, ce sera essentiellement pour mettre mes pourboires quand je les récupère le samedi soir, ou si ou pour certaines petites dépenses, ou pour les cartes de visite, etc. Donc voilà. Et donc nous en sommes. On va compter ce qu'il nous reste. Du coup, ce qu'on a économisé cette semaine. Je n'ai rien mis en épargne. Puisque voilà, j'épargne en début de mois, hein, comme vous le savez, et en fin de mois, en fin de mois ça part dans les défis, mais je place en épargne essentiellement en début de mois pour le moment, puisqu'après je ne sais pas trop comment ça va se goupiller. Je vous avais dit que j'avais mis les 2,87 € pour faire l'arrondi avec les centimes qui me restaient, les 13 centimes. Donc je les ai remis en tout petit ici, en épargne, puisque en soi c'est de l'épargne. Et ça nous fait un montant total de 510 € au lieu de 507,13 €. Donc voilà, on va pas revenir là-dessus, hein, c'était une très très belle semaine, ça je ne pense pas pouvoir faire mieux. Donc là, cette semaine, nous avons 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 55, oh là, 50 €, 52, ici nous avons 87 centimes. Alors, on va faire comme ça, hop, comme ça, je retire ça. Ici, ces pièces, alors la petite pièce de 2 centimes,
va venir ici, dans mon petit pot à pièces. Comme il me manque 87 centimes pour arrondir. Alors, on a dit 20, 30, 40, 50 euros. Et ben les 87 centimes, cette fois-ci, je vais les laisser de côté. Ça, je vais le laisser là. Et je ne sais plus compter. On a dit 50. Les pourboires, dès que je les aurai récupérés, je vous ferai un petit short là-dessus. Ça fait 51 € et 37 centimes. Hop, donc ceux-là, je vais les mettre ici. Tac, donc là, comme on a dit qu'on a 20, 30, on a 40, on a 45, on a 45, et pour arrondir à 50, pour que je m'y retrouve dans mon virement, donc déjà je vais marquer 50 € CB. Et ce que je vais faire à titre occasionnel, c'est que du coup, je vais venir retirer 5 € dans mon enveloppe d'hiver. Tac. On va faire comme ça. Attention, c'est là que ça va s'embrouiller. Donc, on retire 5 et je laisse 5 ici. Donc ça, on est pas mal. Pour y penser, pour ne pas me louper, je vais modifier ici. Donc, on ne sera pas à 31, on sera à 26. Okay. Hop. Alors, je sacrifie un petit peu dans mon enveloppe, mais voilà, c'est un choix aussi, et c'est parce que, je pense pas en avoir non plus pour 30 € de produits d'entretien. On a déjà pas mal de choses à la maison, donc ça devrait aller. Ça, je me le mets de côté. Je sais que j'ai 50 € à faire en virement vers mon livret A. Petite chose aussi, dans ce pot à pièces là, d'habitude ce sont les 10 et 20 centimes. J'ai fait des changements au travail avec mon employeur du coup. Donc j'ai 4 € qu'on va pouvoir mettre dans les défis. Je ne les comptabilise pas dans les épargnes puisque ce sont déjà des épargnes comptabilisées. Donc on n'a plus besoin d'y toucher. Tout du moins plus besoin de les noter. Hop. Et donc on va pouvoir passer au défi. On n'est pas trop mal. Hop. Alors, je ne touche pas au défi des 50 enveloppes, je n'ai pas de monnaie et je le ferai avec mes pourboires comme d'habitude. En revanche, on va faire l'habituel défi pyramide de Soleil Budget. Hop. Nous étions sur la salle de la reine. N'hésitez pas, hein, si je suis trop rapide, s'il y a des choses que vous n'avez pas trop compris dans ce que j'ai fait ou des questions du pourquoi j'ai fonctionné comme ça, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai volontiers. Alors, donc du coup, nous avons fait 5. Et ben, on va faire comme ça. 1, 2, on était là. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai triché un peu, je suis redescendue. Mais une somme, tire un dé. Si tu fais 5 ou 6, épargne 5 fois ta mise. Et ben, on va dire, on va miser 2. Et j'ai fait 6. Donc 2 fois 5, ça nous fait 10 € à mettre dans cette enveloppe. Hop. Je mise pas trop haut parce que sinon, je vais me faire avoir, j'en aurai plus pour les autres. Hop. Nous sommes le 22 novembre. Ah, bon, c'est intéressant. J'ai ma petite mine. Voilà, l'écharpie. La petite mine qui est restée enfoncée dans le fond du bouchon. Hop. Donc, on a dit qu'on rajoutait 10, ce qui fait qu'on passe à 103. Hop. Donc ça, c'est pas mal. Je vais le mettre devant aussi. Tac. Ensuite, le défi Harry Potter. Normalement, cette fois, on est bon. Je peux jouer. Hop.
Je vais laisser la banque et les tickets de côté. Alors, où est-ce que nous étions? On était ici sur Aragog, donc on avait vu, hein, j'étais censée ne pas jouer la semaine dernière, donc effectivement j'ai pas pu avancer, et là on va pouvoir relancer. J'ai toujours un doute de si c'est avec un ou deux dés. Hop. Bon, normalement c'est avec un seul dé. Hein. Hop. Et le deuxième, c'est quand il y a des combats, des choses comme ça. Alors, du coup, là, on fait 2. Oui, c'est dans ce sens-là. Je vais y arriver. Hop. Tac. Et donc, on passe sur la sœur de Ron Weasley. Hop. Et donc, comme c'est un élève, elle me coûte 5 €. Alors, je vérifie, cette fois-ci, savoir si j'ai pas loupé des trucs. Certaines cases vertes sont les zones dites amies. Elles sont neutres si ce n'est que vous devez quand même épargner sur ces cases. Donc, jusque-là, je ne me suis pas trompée. Hop. Donc, je vais mettre 5 € dans ce défi. Il va falloir que je sois vigilante avec les règles parce que je pense que Hélène va finir par me taper sur les doigts si je ne cesse de me tromper. Hop. On est le 22/11. Je rajoute 5 € et on passe donc à 60 €. Je vais retirer un billet de 5 pour mettre un billet de 10 à la place. Tac. Celui-ci, c'est fait. Alors, je vais mettre mon petit dé de côté. On en aura besoin plus tard. Ensuite, mon défi cadeau. Je ne suis pas partie bien loin. J'avais oublié la petite gratounette. Alors, eh ben, on va faire celui-ci. Je suis pas trop loin de la fin pour celui-ci. On est pas mal. Hop. Donc, on va rajouter 7 € sur celui-ci. Tac. Nous sommes toujours le 22. Et donc, ça nous fait 54. Alors, 5 et 2 qui font 7. Hop. Je vais gratter une petite carte en évitant de vous faire bouger. Ça ira mieux quand on aura la maison, que le bureau sera vraiment bien installé. Là, je pourrais vraiment avoir un vrai poste de travail pour vous faire les vidéos. Ça sera beaucoup plus simple et ça évitera que la perche me gêne. Alors, on va gratter Elsa. Encore une carte magnifique de Florent, hein, la chaîne Le Monde de Flo, qui continue de nous faire de merveilleux défis. C'est un vrai régal. Il en met quelques-uns à disposition aussi sur son drive. Plus là, je crois, cette semaine, il avait fait une promo par rapport au Black Friday. N'hésitez pas, franchement, à aller voir sa chaîne, à le contacter sur Insta aussi, si vous voulez lui passer commande. Enfin, c'est vraiment, c'est un super travail. C'est vraiment, il est plein d'imagination. Enfin, ses défis sont fous, quoi. Donc, Elsa me coûte 2 €. Et je vais faire ma petite vérif. Parce que on est déjà quand même fin novembre. Il me reste pas mal de cartes à gratter. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On est carrément à la bourre. Donc, je vais en gratter une deuxième. Et je verrai peut-être en regratter une quand j'aurai mes pourboires. Et là, on va gratter Eric. Alors, Eric, il est à 4 €. Hop. Alors, je vais mettre les 4 € comme ça. Est-ce que j'ai pas de la monnaie? Regardez, parce que j'ai un billet de 20 ici, donc on va faire 10, 15,
Quoique, regardez les billets. 5, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Et hop, là, cette fois, on devrait être bon. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre en pause, je vais juste vérifier que je ne me suis pas trompée, que j'ai bien mis les montants qu'il faut dans le calendrier. Et je suis à vous tout de suite. On est tout bon, je ne me suis pas trompée. Hop, on va pouvoir continuer avec les défis suivants. Bon, ça va être plein de coupures, plein de bidouilles, plein de machins. Tout va bien se passer, on va y arriver. On passe au challenge en fait d'Hélène, la chaîne Budget Thérapie toujours, hein, que j'aime beaucoup. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, avec qui on discute un petit peu de temps en temps à côté. Et qui a enfin voilà, des idées aussi de création de défis vraiment super. Surtout la collection Harry Potter, je suis surfan. Alors, nous étions sur le cadeau rose. J'ai fait 4. Si je vous mets en pleine lumière, ça va pas aller. Et donc, du coup, 1, 2, 3, 4. On arrive sur le départ. Sur le départ... Et bien, sur le départ, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Et celui-ci, c'était pour le nouvel an. Je vais continuer. Je vais attendre d'être arrivée à 100 € avant d'enlever tout ça. Donc là, cette fois-ci, je fais 3. Et donc... 1, 2, 3. On ne place rien. Ça va pas, ça. Je suis pas d'accord, je veux mettre quelque chose. Et comme on dit jamais 203, je vais en faire un troisième. Et cette fois-ci, on fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On arrive sur le gâteau. Et le gâteau, j'avais marqué qu'on plaçait 6 €. Je suis désolée pour les reflets. Voilà, on est sur le gâteau. Et le gâteau, c'est 6 €. Donc, on était à 54. On rajoute 6 et ça nous fait donc 60. Alors, je vais enlever 4 € de l'enveloppe et à la place, je vais mettre un billet de 10. Hop. Là, on est pas mal. Ensuite, le défi des fées de Soleil. Alors, la nouvelle carte, elles sont vraiment trop belles, hein. Elles sont magnifiques. On va gratter celle-ci. Hop, et je pense que je vais en gratter une deuxième parce que comme c'est pour le mariage de ma petite sœur, je voudrais bien avancer. Donc là, on est à 2 €. Je sais pas si vous voyez. 2 € sur celle-ci. Donc, je vais les prendre là. Et je vais gratter celle-ci. Hop. Et celle-ci est à 1 €. Ce qui nous fait 3 € dans ce défi pour aujourd'hui. Ce qui fait qu'on passe à 18 sur le mois de novembre. 25 en tout dans ce défi. Hop, nous sommes le 22. On a mis 3. Et donc, effectivement, nous sommes à 25. Hop. Ensuite, on a le défi Réponse Evelyne. Je vais arriver à le faire sans faute, celui-là. Hop, dans ma petite boîte. Alors, elle n'est pas très très pratique. Je pense que je vais finir par en trouver une autre. Celle-ci, je ne sais pas trop à quoi elle va me servir. Hop. Mais il faut que j'en trouve une plus pratique. Alors, laquelle qu'on fait? Laquelle qu'on gratte? Donc, celles-ci, elles sont faites. Et ben, on va faire celle-là. Hop. Je vais les mettre dans l'autre sens, celles qui sont déjà grattées. Et donc là, c'est une carte à 4 €. Hop.
Une petite carte à 4 €. Ça, c'est fait. On avance, on avance. Et ça, c'est chouette. Alors, je vais la mettre derrière. Hop. Elle va rejoindre les autres défis que je ferai plus tard. Mon défi Happy Birthday. Hop. Je suis en train de voir, j'ai commencé à regarder pour créer un drive pour vous les mettre à disposition. Alors, il y aura le défi cadeau que j'ai gratté tout à l'heure, le Happy Birthday et mon défi pack aussi, que je vous mettrai dans le drive. Il faut que je vois si ce que j'ai fait, ça fonctionne ou pas, si vous allez pouvoir y avoir accès. Et puis, je verrai aussi peut-être vous mettre d'autres petites choses que j'ai fait à côté. Alors, ce sera pas forcément des défis, puisque pour l'instant, les deux autres défis, enfin, j'ai 3 autres défis. J'ai le défi tombola, donc la tombola du bonheur, la tombola merveilleuse sur le thème de Noël, et mon défi Pogona. Alors, je sais pas si ça pourrait intéresser quelqu'un, mais voilà, je vais voir pour vous mettre certaines choses sur le drive, que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Et s'il y en a qui peuvent pas les imprimer, plastifier, etc., faudra pas hésiter à me le dire. Voilà, on peut en discuter, hein, c'est complètement faisable. Du coup, ici, on va rajouter 2 €, ce qui fait qu'on sera à 13 €. Hop. Ah, et en plus, j'ai fait une boulette, j'avais pas rectifié la dernière fois. Et ben alors, ça va pas, ça. Donc, on n'était pas à 11, on était à 14. J'ai rajouté 2, ce qui nous fait 16. Hop, et si je le note pas là, donc les 2 €. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 5, 6, 7. Ça, on va attendre plus tard pour la voiture. Je vais faire le défi du mois de budget famille nombreuse. On était à 18 €. Il me manque 2 € pour finir ce défi. Et la carte sera pleine. Donc, on va les mettre. Et comme ça, on sait que pour novembre, cette carte-là est terminée. Hop. J'aurai plus qu'à préparer celle du mois de décembre. Et on attaquera quand ce sera le moment. Hop. D'ailleurs, on y reviendra après. Parce qu'il faudra que je vous montre de toute façon mes nouveaux classeurs épargne du coup. Parce que je vous ai montré vite fait, mais il faut que je vous montre les petits classeurs que j'ai reçus. Alors, la grille des pharaons de Soleil, qui fait partie de sa collection Égypte, qui est juste splendide. Alors, j'ai fait 3 et là, on a le rose et on était sur le rouge. Donc, 3 rouges. Donc, le 3 est ici. Le rouge, c'est le Y. Je l'ai déjà. Et ben, on va relancer. On a fait 5 bleus. Le 5, le bleu. On est sur les pyramides. Et les pyramides, c'est 10 €. Bah voilà. Et ben allez, ça commence. Alors, donc on va mettre 10. Ça veut dire qu'il va pas me rester grand chose. On est toujours le 22. On va passer à 28 dans ce défi. Et donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais rectifier devant, sinon ça n'ira pas. Donc on a dit qu'on était à 28. Hop. Ça, on est bon. Il me reste 2, 3, 4, 4,50 € dans les animaux. Alors, je crois que c'était ça. Alors, je vérifie.
je sais plus quelle carte c'était. Ah oui, j'avais gribouillé le 50 centimes des 3,50 €. Donc on va mettre les 3 € qui vont avec. Comme ça, celui-ci est fait. Donc j'ai déjà un côté terminé. Est-ce que l'autre est terminé aussi? Et bien celui-ci est terminé. Donc on va prendre une autre carte chio. Là. Alors pareil, hein, que j'ai imprimé en recto verso. Donc c'est Aurélie des enveloppes dorées qui l'a fait il y a déjà un moment. Et je le trouve juste magnifique. Et je vais prendre celle-ci. Celle-là, c'est ma petite préférée. Il est vraiment trop mignon. Hop, donc on va mettre celui-ci. Ça, c'est bon. Alors, le défi Belle Nature, pour l'instant, non. Je vais avancer dans celui-ci parce qu'on arrive bientôt à la fin de novembre. Alors, je mettrai la carte après hein, pour les chiots. Parce qu'il va me rester 50 centimes. Donc là, déjà, je vais mettre les 1 € qui me reste ici. On passe à 7. Hop. Sans oublier de mettre ça dedans. Hop. Et donc les 50 centimes. Du coup, vu les micmacs que j'ai fait la dernière fois, c'est que... Alors celle-ci, il me reste 3 fois 3 € à mettre dedans. Ici, est-ce qu'on va avoir 50 centimes? Bah non, évidemment que non. Et ben je vais le mettre. Je vais mettre les 50 centimes dans mon pot à pièces. Et on viendra les rajouter plus tard. Au moins, voilà, je sais qu'ils sont là. Je pourrais venir les récupérer la prochaine fois. Ça m'évite de refaire des petites bidouilles et puis de ne plus m'y retrouver. Donc, pour ça, c'est fait. Ce qu'on va faire, comme là, il y a déjà 103 € dedans et on va bientôt arriver en bas de la grille. Je vais faire mes petites bidouilles. Il y a des petites choses qu'on va pouvoir transférer d'ici vers mes épargnes. Et comme ça, je pourrais vous montrer mes enveloppes épargnes avec mes nouveaux classeurs en même temps. À tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai fait un petit point vite fait au niveau de mon classeur des défis. Vous voyez les petits billets qui se dépassent. On va regarder ça ensemble. Là, ce que je voulais vous montrer, donc celui-ci, je l'avais déjà depuis un petit moment. Au départ, je voulais mettre mon budget planeur dessus, mais il va aller avec mes autres classeurs pour mes épargnes. Et dans celui-ci, j'ai mis ce que j'appellerais les épargnes éphémères, c'est-à-dire celles qui vont être un peu, on va dire, des projets ou qui vont avoir lieu qu'une seule fois à titre vraiment occasionnel, pas forcément une fois par an, comme par exemple ici pour le mariage de ma sœur, où voilà, j'ai repris aussi le principe des statistiques pour pouvoir faire ma petite courbe d'évolution. Donc voilà, je vous les avais montré, hein, je voulais vraiment des images représentatives. Alors je sais que Flo de la chaîne Le Monde de Flo a fait ça dans ses épargnes, mais avec des images, on va dire, avec des images plus concrètes, plus réelles. Moi, c'est vraiment plus de l'image, voilà. On sait que ce sont des images, ça fait pas photo, quoi. Donc voilà, où je vais pouvoir mettre mes épargnes dedans au fur et à mesure. Je me suis fait une petite épargne Disney. Alors, ça sera pas les urgents, ces deux-là. Emma, oui, parce que c'est normalement pour le mois de mai, si tout va bien. Pour l'instant, ça paraît un peu compliqué pour des problèmes administratifs, mais voilà. Je sais que c'est prévu, donc ça va être ma priorité. Et donc on a Disney, puisqu'on aimerait bien aller à Disney ensemble. Alors voilà, je me suis mis des objectifs aussi, parce qu'on aimerait bien y aller ne serait-ce que 2 jours, donc il faut le trajet, dormir sur place et puis profiter aussi, enfin voilà, le prix de l'entrée, si on a envie de se faire plaisir, des petits goodies, des choses comme ça. Donc voilà, l'Angleterre, on va ça toujours. Voilà, donc ça va être la partie éphémère qui vont avoir lieu une fois et qui ne vont pas forcément se renouveler, ou en tout cas pas l'année suivante. Enfin voilà. Ensuite, celui-ci, c'est pour mes épargnes
que j'ai appelé Avenir. Donc là, on va retrouver le livret de mon fils qui va être du coup pour lui, son fonds de roulement à lui quand il démarrera dans la vie, etc. On a mon fonds de roulement à moi. Ce sont des choses en gros qui sont des très très longs termes qui vont pas forcément, des longs termes en fait, c'est des épargnes qui sont pas forcément censées être amenées à bouger, mais qui pourraient être utiles à un moment, mais sans avoir d'échéance spécifique, ou en tout cas pas tous les ans. Voilà, qui sont pas amenés à être utilisés de façon régulière. Donc voilà, j'ai le BSR de mon fils, donc ça normalement hein, c'est pour dans 2 ans, hein, voilà, mais bon si on peut commencer à mettre de côté ça peut être pas mal. On va avoir les études de mon fils, si tant est qu'il veuille faire des études, ce qui n'est pas gagné. La retraite, si j'arrive à mettre de côté un jour pour la retraite. Et le crédit immobilier, alors pour l'instant j'ai les 9000 de prévu pour mon apport. Et je me suis mis un petit objectif à 2000 €. L'objectif par la suite, ce serait de réussir éventuellement à rembourser petit à petit par anticipé. Donc déjà, dans ce classeur-ci, on va venir rajouter dans le fonds de roulement les 100 € que j'ai de du défi pyramide, puisqu'on était à 103, donc j'ai déjà noté. Hein. Je vais venir retirer 100 € de ce défi que je vais pouvoir venir mettre dans mon épargne fonds de roulement. Je fais tout avec vous. Voilà, ça fait beaucoup dans une seule vidéo, mais ça m'évite parce que je sais pas forcément si je vais avoir le temps de renouveler les vidéos ou quoi, tout du moins de refaire une autre vidéo en aparté, étant donné que on sera pas là le samedi, donc après ça va être un peu la course folle. J'étais à 1005 au début de mois. Avec ce que j'ai mis, on passe à 1006. Alors, je suis pas très droite par rapport à ce que j'ai marqué à côté. Hein. Voilà. C'est de l'approximatif. C'est juste pour voir que là, on est plus haut que le mois dernier. Donc, dans ce classeur-ci, on est bon. Et voilà, le côté marbre, hein, j'adore. Voilà. J'aime énormément ce style. Donc voilà. Dans ce classeur-ci, nous allons retrouver les ponctuels. Alors pourquoi le noir et gris hein, et pourquoi sombre? Alors ponctuel, comme vous voyez, la petite horloge, le petit réveil, c'est l'heure de payer les factures, mes amis. Et donc dans les ponctuels, j'ai mis. Alors ponctuel, normalement, ça se fait comme ça, sans vraiment prévenir, c'est aléatoire. Mais là, j'étais partie dans ponctuel, plus dans le sens où, voilà, on sait que 1 fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an, on va avoir besoin de taper dans ces épargnes-là, sans avoir de date vraiment fixe à chaque fois. Donc, je vais avoir mon enveloppe 5e semaine, mes impôts fonciers. Donc, pareil, on reste sur des visuels qui sont très représentatifs, que j'ai voulu qu'ils collent avec tout ça. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. On a la facture d'énergie. Je sais plus si je vous avais tout montré la dernière fois. Je jette un œil par la fenêtre en même temps parce que je ne sais pas dans combien de temps mon compagnon va rentrer. J'aimerais autant finir la vidéo avant qu'il soit là. Ensuite, véhicule pour la voiture. Alors, d'où le côté ponctuel, c'est-à-dire que demain, il m'arrive un couac sur la voiture, faut que j'aille au garage. Mon enveloppe, j'ai pas de date limite, quoi, à part pour le contrôle technique. Et encore, ça sera pas systématiquement à la même date. Donc voilà. J'ai mon enveloppe santé dans laquelle on va venir mettre les 20 € que j'avais du défi 12 mois de Solae. Les 20 € que j'avais du mois d'octobre. Et sauf que j'ai pas d'enveloppe. Voilà. Je savais que j'allais en faire une, je le savais. Hop, heureusement, j'en ai une sous la main. Comme ça, je peux déjà mettre 20 € dans cette enveloppe-là. Hop. Nous sommes toujours au mois de novembre. Pour l'instant. Donc, hop. Donc, pour les animaux, voilà, pour le vétérinaire si besoin, les traitements, les vaccins, les machins, enfin bref. L'électroménager, un exemple parfait d'enveloppe ponctuelle parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça va nous lâcher. Pareil pour l'électronique, projet professionnel qui est en cours. Si tout se passe bien, je devrais pouvoir me mettre à mon compte
on va dire début d'année, mais j'ai encore plein de choses à voir avant. Je vous en dirai plus à ce moment-là. L'enveloppe shopping personnel. Alors, j'ai pour projet depuis, enfin ça me trotte dans la tête depuis quasiment depuis que j'en ai entendu parler, c'est-à-dire il y a très très longtemps, quand ça commençait encore à être un peu expérimental, mais voilà, c'était pas dans l'ordre des priorités et surtout on savait pas trop encore ce que ça pouvait donner. Et voilà, on en entend de plus en plus parler, puisqu'il y a quelques budgéteuses qui l'ont fait, d'autres qui envisagent de le faire. C'est l'épilation définitive. J'ai un institut près de chez moi qui le propose, en sachant que moi, il y a plusieurs zones que je voudrais faire pour des raisons, enfin voilà, qui me sont propres et parce que j'ai un sérieux problème avec ça. Hein, les poils, c'est vraiment pas mon truc. Surtout que j'ai, alors. Pour le coup, malheureusement, le côté espagnol de ma mère, c'est-à-dire que moi, mes poils, on les voit, hein. Voilà, pour vous épargner le côté glamour du truc. Donc, ça fait partie des projets. Donc, ça sera pour ça ou peut-être pour d'autres choses aussi. Je sais pas si j'ai envie de me faire une journée spa, soins, des choses comme ça. Donc, ça, c'est pour la partie ponctuelle. Ensuite, celui-là, il est trop beau en bleu. J'adore. Il est vraiment magnifique. On va avoir dans ce classeur bleu, je tartouille en même temps mes défis, ça va bien se passer. Les épargnes que j'ai appelées les festives. Pourquoi les festives? Comme son nom l'indique, c'est jour de fête. Donc on a pour 2025, donc le nouvel an, si vous préférez, donc qui du coup changera pour 2026 puisque ça ne sera pas la même année. Que j'ai fait un peu à mon image, c'est-à-dire, enfin, voilà, on a la clé avec la petite maison parce que c'est l'année où je deviens propriétaire, le côté un peu, je travaille pas mal sur mon projet professionnel, voilà. L'anniversaire de mon tonton, la Saint-Valentin, la fête foraine qu'on a par chez nous, en fait, alors la mi-carême. C'est la fête foraine qu'on a par chez nous et qui tombe en plein milieu du carême, justement. On a fêté les 100 ans de cette fête-là il y a 2 ans, je crois. Donc voilà, on a pas mal de manèges, de petites choses. Enfin voilà, c'est une petite fête foraine en fait, petite déjà pas mal, avec défilé et compagnie. Et du coup, c'est vrai qu'on aime bien y aller, donc je me suis fait ma petite enveloppe pour ça. Les Pâques, l'anniversaire de mon chéri qui fait du parachute et qui me bassine déjà avec l'année prochaine puisqu'il commence à s'acheter du matériel pour sauter en parachute en 2025. Mon doudou avec sa console, puisque mon fils est un gros geek, on va pas se mentir, comme beaucoup de gamins de son âge, collège, c'est un peu l'âge... on joue à la console avec les copains, mais chacun chez soi, surtout. Voilà, donc pour l'école. Donc l'école, c'est la rentrée scolaire aussi. Il y a besoin de racheter des trucs en cours d'année, des choses comme ça. J'ai pas inclus son voyage en Angleterre là-dedans. Je pensais plus l'inclure dans Angleterre, puisque j'ai une pochette Angleterre. Mais dans tous les cas, on verra en temps et en heure quand ce sera le moment d'y mettre dedans. Notre anniversaire à mon chéri et moi. Alors c'est pas moi sur la photo, enfin sur l'image, je précise, mais voilà, un peu brune à lunettes. Le reste, je vous laisse imaginer. Halloween et Noël. Et pour clôturer, les autres anniversaires, voilà, les autres fêtes et compagnie. Donc voilà. Et du coup, on va reprendre dans le challenge en fait 50 €. Comme ça, je pourrais repartir entre guillemets à zéro dans ce défi. Les 50 € du challenge en fait vont dans mon enveloppe nouvel an, puisque pour moi le nouvel an c'est vraiment la fête ultime, on va dire, enfin le moment festif, c'est la nouvelle année, c'est le changement, c'est tout un tas de trucs. Tac, et je vois qu'on a atteint l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je l'aime bien quand même, ce défi. Mais est-ce que je le recommencerai pas plus tard? Sachant qu'on a 10 € dedans. On va faire ça. Je vais le retirer. Je le recommencerai ultérieurement.
Donc je vais le retirer, je vais le ranger de côté pour plus tard. Je remettrai à 0. Et du coup, ces 10 € là, comme c'est censé être pour les fêtes, déjà, je vais mettre cette enveloppe ici avec, du coup, les 50 € que j'aurais pu laisser dedans, hein, tout simplement, voilà. Hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et les 10 €, je vais les mettre dans l'anniversaire de mon tonton, puisque pour l'instant, nous sommes à 10, on va passer à 20. Vous voyez mes magnifiques zigzags, je ne tremble absolument pas, ce n'est pas vrai. Et pourtant, je n'ai que 35 ans, ça va bien se passer. Je vais les mettre. Ici, on aura déjà 20 € pour mon tonton, si on peut avancer. Ce serait pas mal, ça me rassurerait un peu pour l'année prochaine. Donc cela, c'est fait. J'ai retiré un défi. Mais du coup, certes, j'en ai déjà pas mal. Il est vrai. Ça n'ira pas dans ce classeur-là. J'ai encore plein de défis. Et celui que je voudrais faire... parce que j'ai mon classeur avec tout plein de défis. Et j'ai une autre boîte si je vais faire ça. On va commencer avec le défi. Enfin, on va rajouter le défi à mort d'Hélène de la chaîne Budget Thérapie. Oui, Hélène, je dis, enfin tu l'as remarqué, mais effectivement, je confirme, j'utilise beaucoup de tes défis. Tout simplement parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Entre ceux que je t'ai commandés, ceux que tu m'as offerts et ceux que tu mets à disposition sur ton drive. Voilà, je fais mon petit aparté. J'adore ce que tu fais. Donc, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à mettre du washi là à la place de ça. Le défi à mort d'Hélène de la chaîne Budget Thérapie. Je pense que j'en ai pour un petit moment. Donc celui-ci va m'aider pour préparer la Saint-Valentin. Il est juste trop chouette. Tout simple, mais trop chouette. Avec ces 2 cartes de remerciement, hein, puisque voilà, puisque j'ai 2 cartes, puisque j'ai eu 2 colis de la part d'Hélène. Donc j'ai ces 2 cartes merci que je vais gratter. En plus du défi à mort, qui vient du coup s'ajouter ici. Je vais laisser les cartes dedans, elles tiennent bien, ça devrait aller. Hop. Et voilà. Et mon challenge en fait, enfin le défi challenge en fait, je vais le mettre de côté. Et puis il me resservira la prochaine fois quand j'aurai besoin à nouveau de préparer le nouvel an ou d'autres petites choses. Et écoutez, on est pas mal. C'était une vidéo grand n'importe quoi, hein. C'est peut-être parti un petit peu dans tous les sens. Voilà, on a fait le bilan. C'est une bonne semaine mine de rien, puisque environ 50 € d'épargnés, c'est franchement super top. Ça va vous faire une super longue vidéo. Je suis désolée. J'essaierai de travailler un peu différemment mes vidéos, mais je vous avouerai que c'est un peu, ça va être le week-end un peu complexe. On n'est pas là, et quand on est là, on est tous là, donc j'ai pas de temps. Quand mon fils est dans sa chambre, ça me dérange pas, mais quand mon chéri est dans le canapé à m'écouter, j'aime pas beaucoup. Donc voilà, écoutez, on est opérationnel pour entamer la semaine 3 de novembre pour ma part. Pour les autres, elles en sont soit la semaine 4, soit la semaine 5. Je suis à la bourre, toujours. Hein. Pourtant, je suis du genre ponctuel, voire même en avance, mais pas là. Donc, voilà. Et puis, ah oui, dernière petite chose. 2 choses. La première, merci à toutes et tous pour vos commentaires, vos conseils, etc. Ou les petits messages privés et autres. Pour celles qui réagissent aux questions que je pose, franchement, super. Merci beaucoup pour ça. C'est hyper encourageant. Deuxième chose, on a émis l'idée que je vous parle un peu plus de la démarche par rapport à mon achat immobilier, les différentes démarches par lesquelles, les différentes étapes de ce projet. Alors,
je pensais éventuellement peut-être faire une vidéo spécifiquement là-dessus, sachant que c'est pas encore complètement terminé, mais ça pourrait être voilà, faire des vidéos sur le sujet et puis pourquoi pas le faire sous forme de vlog et que vous me suiviez un petit peu dans ce process, si ça vous intéresse. Voilà, donc dites-moi. Sinon, j'essaierai de faire simplement une vidéo entre guillemets bonus, voilà, qui serait à côté, mais qui permettrait d'aborder le sujet et de vous donner peut-être éventuellement des attentions, des conseils, des choses peut-être à éviter, des choses comme ça, parce que je m'en suis aperçue moi au fur et à mesure et je vois encore certaines choses. Donc voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser ou pas. Si je fais plutôt un vlog avec plusieurs vidéos ou si au contraire je vous fais une vidéo avec les différentes étapes. Voilà, n'hésitez pas et dites-moi en commentaire, venez me voir sur Insta, sur Facebook, par mail si vous préférez pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas d'autres moyens de communiquer. Voilà, je suis ouverte à la communication, vraiment, il n'y a aucun souci. Et puis au contraire, ça me fait même super plaisir de pouvoir échanger avec vous, même si des fois je n'ai pas forcément le temps tout de suite ou que je réponds un peu à la va-vite. Sachez que voilà, le moindre petit soutien, le petit coup de pouce de votre part, le moindre petit contact avec vous, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas, vraiment. Et merci aussi infiniment. On est à 200 abonnés à l'heure actuelle. Tout pile. Donc c'est super cool. Pour ceux qui passeraient par là ou qui viennent régulièrement voir mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, hein, ça fait grandir la chaîne. C'est voilà, c'est un petit coup de pouce qui ne vous coûte rien en soi et qui moi m'apporte ne serait-ce qu'à titre personnel beaucoup de choses parce que c'est un soutien et ça encourage vraiment voilà, dans ma démarche, dans mes vidéos et dans l'envie aussi de vous proposer quelque chose de plus intéressant, visuellement parlant. Voilà, bref, j'arrête avec cette vidéo qui va être extrêmement longue. J'arrête tout mon petit blabla. Je vous fais à toutes et tous une énorme bise. J'espère que vous avez pu profiter de la neige pour ceux qui en ont eu, que les enfants se sont régalés. Mon fils a fait un bonhomme de neige énorme sur le parking. Voilà, j'espère que le froid n'aura pas raison de vous. Battez-vous, couvrez-vous, prenez soin de vous et surtout luttez contre les microbes. Bref, je vous fais une énorme bise. Passez une très très belle semaine et je vous dis à dimanche pour le bilan de ma semaine 3 de novembre. Bye bye!